Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 13 au 19 mars. Euh, Par où commencer? Je vais commencer par vous dire que j'ai très mal à la tête et que j'arrive pas à faire passer mon mal de crâne. Ce qui, je trouve, est très représentatif des énergies de ce moment. Le mois de mars, c'est hyper exigeant. La transformation, elle est intense. Je vais juste avoir l'impression de me répéter. Je pense, je sais pas si ça va être très agréable pour vous, et en même temps, peut-être que c'est nécessaire, j'en sais rien. Le mois de mars est particulièrement exigeant. Les énergies sont vraiment pas simples à assimiler. C'est l'intégration qui est pas facile. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo hier sur l'importance donc de s'ancrer, ça c'est sûr, mais aussi véritablement de prendre du temps pour soi à travers certaines pratiques. Comme je le disais hier, moi c'est le yoga. Ça me fait du bien parce que ça me permet de vider la tête parce que je comprends pas en fait tout ce qui se passe, et comme je comprends pas, j'ai tendance à mentaliser, à me poser beaucoup de questions, et ça tourne en rond, et ça va pas quoi. Donc du coup voilà. Il y a toujours cette énergie de ralentissement, c'est peut-être ça aussi qui est pas très évident. Parce que du coup, il y a un espèce de croisement où si on fait pas attention, on se retrouve vite dans de l'impatience. Et cette impatience, elle est pas bien gérée et elle est pas bien vécue, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile. Pour le début de la semaine, j'ai utilisé cette semaine pour les 3 temps de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Parce que j'aime bien son énergie, j'aime bien sa puissance. Euh, pour les débuts de la semaine, c'est la déesse de l'unité qui est sortie. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Et cette carte, elle me renvoie à deux choses. Elle me renvoie à la notion de reliance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau relationnel en ce moment. Et c'est pas très étonnant, parce qu'en fait, je pense que c'est la conséquence directe de nos transformations individuelles, de tout ce qu'on peut traverser en ce moment. Je m'excuse par avance si ça a l'air un peu compliqué quand je parle, mais j'ai une barre véritablement ici que j'arrive pas à faire passer. Et du coup, c'est pas facile pour moi de me concentrer. Mais je vais y arriver. Elle me renvoie à la notion de reliance. Il se passe beaucoup de choses au niveau de nos relations, mais je ferai une vidéo à part tout à l'heure qui sera publiée dans la foulée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau des relations et de ce qui s'y passe. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Les relations prennent une autre tournure parce qu'on travaille beaucoup sur nous, parce qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on veut pas, soit qu'on aspire. Il y a des déceptions, il y a des désillusions. Mais il y a aussi des reliances, parce que plus on va se relier à nous-mêmes, et plus, par voie de conséquence, on va se relier à non seulement des êtres qui vont la même vibration que nous, mais j'aime pas trop cette logique, parce que... Enfin, c'est pas que j'aime pas cette logique, mais... Oui, c'est sûr que c'est bien de se relier avec des gens avec qui on vibre la même chose, mais faut faire aussi attention à pas être dans l'entre-soi. Donc du coup voilà. Et cette carte, elle renvoie à ça. Elle renvoie aussi à la notion de demander de l'aide. Elle est très en lien avec la carte de la thématique de la semaine que j'ai utilisée avec l'oracle de Kuan Yin, qui parle de cette notion-là, de demander de l'aide, autant dans la matière que au niveau des énergies subtiles. Donc à vos êtres chers, à vos guides, voilà, à l'univers, à formuler les choses comme vous avez envie de les formuler. Toujours est-il que on connecte. Il y a quelque chose qui connecte en tout cas, et qui se connecte quand on va demander de l'aide
quand on va ouvrir son cœur en fait, tout simplement, pour dire les choses telles qu'elles sont, en étant hyper honnête avec soi-même. C'est d'ailleurs quelque chose de très très important et qui transforme aussi beaucoup nos relations. Donc ça c'est pour le début de la semaine. Ça parle du relationnel. Le début de la semaine parle profondément de relationnel. Et c'est logique. Il y a vraiment une notion de laisser faire, de laisser venir, de s'ouvrir à ce qui pourrait venir, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, des nouvelles formes dans les relations. Ça peut être sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, ça va être important de le laisser venir, de le laisser expérimenter quelque chose de cet ordre-là, de se laisser surprendre aussi. Et dans tout ça, d'être profondément connecté à l'amour, à l'affection, qui naîtra de ces instants-là, de cette demande d'aide. On peut toucher des gens parce qu'on demande de l'aide. On peut, vous voyez, il y a quelque chose qui se crée dans la demande d'aide, qui va faire qu'à un moment donné, les gens vont être touchés, que vous leur demandiez, et vous allez être touchés de leur réaction. Et c'est précisément ce truc-là qui doit naître, qui doit exister et qui fera connexion. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je sais pas, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Donc du relationnel. Mais du relationnel positif. Ça sera dans le sens de connexion, d'être entouré d'amour, de ressentir de l'amour, de ressentir de la compassion, de ressentir du soutien. Voilà, ça sera vraiment de cet ordre-là. Pour le milieu de la semaine, c'est la carte la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Alors, je vais pas vous mentir, cette carte m'a fait rire quand elle est tombée tout à l'heure parce que je me suis dit ouais, ok, donc laissez la logique de côté. Oui, je crois qu'on l'avait compris, hein, qu'il fallait pas trop chercher à comprendre. Et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est pas simple. C'est pas simple en ce moment parce que ça peut être complètement flou ce qu'on ressent. Du coup, on peut avoir la sensation, franchement, ça a été le cas en tout cas toute cette semaine pour ma part, de pas trop savoir ce que je ressens, justement. De me dire, ok, alors, et après, on fait quoi? Et en fait, ça va être ça le travail pour le milieu de la semaine. Ça va être de continuer de nourrir cet espace-là. Alors elle veut dire plusieurs choses cette carte. Elle parle de ça, dans le sens où on peut avoir, ça peut être flou et on peut avoir du mal. Donc ce qui va être là, l'étape, l'épreuve, ça sera de continuer de faire confiance, de continuer d'être toujours dans cette ouverture, même si au final c'est flou. Et c'est vrai que c'est bête à dire, mais énergétiquement, quand c'est flou, on va quand même avoir tendance à fermer les choses en mode ça me saoule quoi. J'arrive pas à recevoir, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe ou ce qui se joue dans la situation. Je sais pas où aller, quel choix je dois faire. Tout peut paraître bordélique quoi. Donc dans ces cas-là, l'exercice, ça sera de continuer à persévérer là-dedans, à continuer de croire et à continuer de nettoyer sa vue. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment ça. Nettoyer ses lunettes, quoi. Il y a vraiment ça. Et puis, cette carte, elle va tout simplement de suivre ses élans du cœur, de milieu de semaine, d'aller vraiment vers ce qui nous fait plaisir, de continuer, de noter. Ça peut être de noter ça marche vachement bien de noter en ce moment. Parce que les intentions et la manifestation sont très fortes. Donc du coup, dès que vous allez noter quelque chose, vous l'ancrez, quoi. Et ça s'écrit. Ça s'écrit. Ça s'écrit dans la matière et ça s'écrit physiquement. Ça s'écrit. Et ça, c'est très important. Donc ça peut être ça. Ça peut être
mettre à l'écrit ce vers quoi on a envie d'aller, ce vers quoi on veut tendre, ce à quoi on aspire. On peut être sur quelque chose de cet ordre-là. Je réfléchis s'il y a autre chose, mais je crois que c'est tout pour ce milieu de semaine. Suivez votre fil, faites-vous plaisir. Et s'il n'y a rien, si c'est flou, et ben demandez de l'éclaircissement et continuez de nettoyer vos lunettes. C'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est ce qui me vient. Et pour la fin de semaine, on a le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Et cette carte, elle parle vraiment, c'est la notion de se débarrasser du coup de... Il y a quelque chose qu'on perd en fin de semaine, mais c'est une bonne chose. C'est soit une croyance, un truc qu'on croyait impossible, soit une pensée ou une situation qu'on croyait inextricable et soit il y a un dénouement, soit on s'aperçoit que c'est possible un dénouement et que c'est pas si bloqué que ça. On se débarrasse de quelque chose qui ne nous est pas nécessaire. Alors ça peut être aussi de l'ordre de on est bloqué parce qu'on a peur de la réaction des gens et tout d'un coup on se rend compte qu'en fait on s'en fout. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens vont dire, on s'en fout. Mais on se débarrasse, on se libère, on continue, il y a toujours ce travail de libération. Donc exténuant parce que... Alors je sais pas, est-ce qu'il est exténuant parce qu'on a cette fâcheuse tendance à croire que... Ça nous dessert, hein, ça nous dessert tous. Hein. Parce qu'on est nombreux à passer par là, à se dire que... Moi la première, je vais parler pour moi en premier, mais... Se dire que... on a l'impression que c'est bon, forcément on a tellement libéré, ça va s'arrêter. En fait, ça s'arrête pas, parce que il y a toujours un truc à libérer, parce qu'il y a toujours des nouvelles situations qui nous confrontent à de nouvelles choses. Donc en fait, il y a toujours du nettoyage. Et je sais pas pourquoi notre cerveau humain, il s'est dit, il y a une fin à tout ça. Alors qu'en fait, il y en a pas. Il y en a pas. C'est perpétuel. C'est un cycle sans fin. Mais le conditionnement va faire... C'est pour ça que j'utilise beaucoup le FT personnellement en ce moment. Donc le FT, pour ceux qui connaissent pas, c'est Emotional Freedom Technique. Ah, je suis désolée, j'ai vraiment un accent pourri en anglais. Voilà, qui est une technique donc de libération émotionnelle. Et je trouve qu'elle fonctionne bien parce que on est sur du déconditionnement. Et que je trouve qu'en ce moment c'est plus facile de déconditionner le cerveau en utilisant des thérapies plutôt cognitives et comportementales, on va dire, que ou psychosomatiques ou enfin voilà, de cet ordre-là, plutôt que d'aller vers la parole, parce que parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir tout dit, d'en avoir marre aussi de verbaliser, d'exprimer les choses. Ça peut aussi jouer dans le fait qu'on ait du mal à demander de l'aide. Il faut pas que ça joue parce qu'elle est importante, cette demande d'aide. Elle est importante, cette ouverture dont on parle en début de semaine. Elle est très 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 importante. Et pour les cartes de thématiques de la semaine, j'ai encore utilisé l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild, que je vais remontrer le livret aussi. Hop, voilà. Et la première, il y en a deux cartes qui sont tombées, et il y a la carte de la montagne céleste. Et la carte de la montagne céleste, elle parle de ça. Elle parle littéralement de ça. Je suis désolée, je reprends le livret. Ma tête, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'appuyer sur mon front en même temps que je vous parle. J'arrive pas à me concentrer. J'espère que ça ne sera pas trop pénible pour vous à l'écoute. Voilà. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. Voilà.
Voilà, il y a tout dans la phrase. Quand vous avez l'impression de ne pas contrôler votre destin, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pareil, cette aide, elle est vraiment valable dans la matière comme dans le spirituel, mais il faut vraiment équilibrer les deux. Faut pas vous dire, bon moi j'ai demandé à mes guides, mais du coup je vais pas demander dans la matière. Faut demander dans la matière et faut demander aussi là-haut. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais je devrais dire à l'intérieur de vous, mais bref, j'ai du mal à quitter cette vision des choses. Donc voilà, faut vraiment demander les deux, c'est super important. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'appel de la grue qui danse. Et là, cette carte, elle renvoie vraiment à la carte de la fin de semaine, c'est-à-dire la notion de se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser de croyances, de choses qui engluent, qui nous bloquaient, où on s'était dit, enfin moi, je sais pas vous, mais moi personnellement, je suis très forte pour ça. C'est-à-dire que je me conditionne, je vais une situation et je me dis, bah non, mais forcément, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je fais ça, je fige la situation. Et je suis incapable du coup d'être dans l'ouverture et de me dire bah oui mais non parce qu'en fait il peut se passer ça puis la personne elle peut me dire ça puis en fait j'en sais rien donc j'ouvre et moi je ferme en me disant non c'est sûr que ça va se passer comme ça parce que tu comprends ça c'est pas possible ou je peux pas ou et on le fait tous soit parce que c'est une notion d'argent soit parce qu'on se dit bah la personne elle va nous dire non soit je sais pas enfin pour plein de raisons. Et voilà, et c'est tout ça qu'on fait péter encore, on a besoin de faire péter, il y a besoin, moi j'arrête pas d'entendre le mot ouverture, il y a besoin qu'il y ait de l'ouverture, de l'ouverture, de l'ouverture, euh, parce que il y a une notion, faut que les possibles soient ouverts, et les possibles, bah, par essence, ils peuvent venir de n'importe où, de n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et là, et je crois que ce sera le message final de cette vidéo, c'est ce qui est super important, c'est de doser cet équilibre de se dire, ok, euh, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à aller demander, à aller vers, et en même temps, il y a une notion d'être dans l'attente de recevoir. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Je suis vraiment désolée pour ces temps de pause. Il y a vraiment, c'est vraiment pas simple, Seigneur. Il y a vraiment besoin de ces temps de pause, ils sont très très importants, et il y a besoin de cet équilibre entre les deux parce que ça correspond à cette notion de justesse et je crois qu'on nous demande vraiment d'être très très juste dans nos demandes, dans ce qu'on veut précisément. Et c'est pour ça que dans ces temps de pause, pareil, des choses, des outils sur lesquels moi je suis très portée en ce moment, c'est la visualisation. Alors ça peut être via des tableaux de visualisation, de l'écriture, utiliser tous les biais qui vous sont simples et faciles et accessibles. Parce que, encore une fois, je le répète, j'en profite, c'est très important que faut toujours utiliser des modèles qui vous parlent. Allez pas utiliser telle ou telle technique parce que un tel il a dit ça et il fait ça et on s'en fout en fait. Si ça vous parle pas, bah ça accrochera jamais. Et si ça accroche pas, bah à un moment donné ça sert à rien. Le but c'est que ça accroche, le but c'est que ça vous parle, le but c'est que ça vibre en fait, c'est que ça vibre. Et quand ça vibre, ben ça marche en fait. Donc du coup voilà. Et puis surtout, encore une fois, n'attendez pas les moyens, n'attendez pas qu'il y ait une situation idéale pour acquérir ce que vous voulez. Si vous sentez qu'en ce moment vous avez besoin de détente, de relaxation, mais que vous n'avez pas les moyens de vous payer un spa, et ben il y a des petites techniques, il y a des choses qui sont trouvables sur internet. Je le dis, vous pouvez utiliser les méditations, vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque, vous pouvez utiliser des respirations yogiques. Il y a des tas de gens sur internet qui font des vidéos pour expliquer ces respirations, qui sont très bien franchement. L'EFT pareil, enfin il y a plein d'outils qui existent, ou trouver des livres sur Vinted ou sur ceux qui sont pas chers, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas penser par la limite, faut penser par ce qui est possible et du coup ouvrir ce champ des possibles et,
Et vous voyez, moi avec l'EFT en ce moment, je travaille la peur du changement, parce qu'en fait en ce moment c'est ça qui me fait flipper. C'est qu'il y a des changements qui se profilent pour moi et je suis là, oh mon Dieu, mais je vais faire comment? Et comme j'ai peur, bah du coup il y a toutes mes peurs qui arrivent dans ma tête et qui me disent, bah non, oui, mais ça va se passer comme ça, oui, mais ça va se passer comme ça, oui, mais ça va se passer comme ça. Et là l'EFT il vient stopper ça en me disant, non en fait. Ça c'est tes projections, c'est pas le fruit de la réalité, c'est juste ce que ton cerveau il met en place pour se protéger et pour se préparer à toutes les horreurs éventuelles qui pourraient se passer. Mais en fait, le truc, c'est que ça pourrait aussi vachement bien se passer. Mais ça, mon cerveau, il a pas décidé de se le dire naturellement. Et tout ça, c'est du déconditionnement. Et c'est simple et ça peut se faire. Le tout, c'est effectivement, ça demande de l'exigence envers soi, ça demande de l'honnêteté aussi envers soi-même. Et honnêtement, on va pas se mentir, c'est ça qui est pas forcément toujours le plus simple. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura paru claire. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont pas paru claires. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez le temps et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir dans tout ça, c'est ce qui est important. Voilà, je vous embrasse.